Bonjour, alors nous continuons le parcours sur l'exploration de quelques aspects du mystère trinitaire. Nous avons parlé du Père, nous avons essayé de parler du Fils, et maintenant il faut que nous parlions de l'Esprit Saint. Alors, c'est vrai qu'en particulier les catholiques, l'Esprit Saint n'est pas la figure divine la plus facile à appréhender. Et quelquefois, on ne sait pas bien quoi faire de l'Esprit Saint, même si on est charismatique. Bon. Alors, la difficulté, elle vient d'où? La difficulté, elle vient déjà de ce qu'on appelle la formulation du filioque. Il procède du Père et du Fils, disons-nous, dans le credo dominical, le grand credo de Nicée-Constantinople. On ne va pas expliquer le filioque aujourd'hui. C'est une histoire qui est complexe, beaucoup plus complexe que ce que l'on en dit d'habitude. Mais ce que je vais choisir de vous expliquer ou d'essayer de vous transmettre, ça va être plutôt comment la Bible parle de l'Esprit Saint. Puis après, on reviendra sur cette histoire de filioque. Alors, quand la Bible parle de l'Esprit Saint, ça n'est jamais en dehors du cadre qu'on a déjà décrit la dernière fois, c'est-à-dire que Dieu, c'est un être parlant. Et il y a cette expérience qui appartient à tout un chacun. Essayez de retenir votre respiration et de parler en même temps. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que ce qui porte la voix, c'est le souffle. Et c'est cette expérience-là qui, dans le fond, va étayer cette vision de Dieu. S'il a une voix, si une voix émane de Dieu, elle ne peut être que portée par un souffle. Et ça, on va vous le dire dès le début, dès le premier chapitre de la Genèse. La première chose dont on va vous parler, c'est d'abord il y a Dieu qui crée le sol et le ciel, Bereshit bara Elohim hashamayim haaretz ve'hashamayim, etc., etc. Et puis tout de suite on vous dit, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Avant, tout n'était que tohu bohu, que tohu bohu, c'était vide et informe. Il y avait quelque chose, mais quelque chose qui n'était pas parlant, c'était une espèce d'univers sidéral, c'est-à-dire dans lequel il n'y avait aucune voix, un grand mutisme. Et voilà que le souffle passe. Et avec le souffle, peu à peu, on sort du tohu bohu, on sort de ce tohu bohu, et tout devient parlant. Et en devenant parlant, tout devient vivant. Et on voit ainsi, grâce au passage du souffle de Dieu, on entend la voix qui peu à peu classe les choses, les harmonise et fait advenir la vie. L'Esprit Saint, c'est donc avant tout le souffle qui porte la voix de l'être. Le Père engendre éternellement cette voix, ce verbe, et, dit la grande tradition, il spire, c'est-à-dire il expire son souffle. Mais voyez, primitivement, on dira que le Père a comme deux bras, dit la tradition. D'une part, le souffle qu'il spire, qu'il expire, et puis la voix qu'il engendre. Mais ces deux réalités ne sont pas distinctes. C'est pour ça que quand vous invoquez l'Esprit Saint ne travaille pas tout seul dans son coin. Que fait l'Esprit Saint? Il porte la voix de Dieu, de l'être, du Père. De sorte que, en invoquant l'Esprit Saint, je demande à Dieu de parler en moi. Vraiment, ces deux réalités de l'Esprit Saint et du Verbe du Père sont indissociables. Je ne peux pas les séparer. Je ne peux pas dire « je prie l'Esprit Saint ». Ben non, je ne prie pas l'Esprit Saint, je prie Dieu le Père de souffler en moi son esprit
et que la voix du Verbe me fasse passer de la mort à la vie. Ça va très très loin parce que là je vois une note que j'ai prise. Effectivement, j'ai marqué un verset de l'Évangile selon saint Jean. Le Paraclet, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et qu'est-ce qu'il va faire pour enseigner? C'est pas, il ne dit pas des choses de par lui-même. Non, il vous redira ce que je vous ai dit. Le but du Paraclet, alors Paraclet c'est un mot araméen, qui veut dire précisément le souffleur. Un petit peu comme vous avez des souffleurs dans le théâtre, vous avez les comédiens qui disent leur texte, un texte qu'ils connaissent déjà, qu'ils connaissent par cœur. Mais il peut y avoir des trous. Et le souffleur n'est pas là pour faire apprendre au comédien son texte, mais à lui rappeler un texte qu'il connaît déjà. Donc, si je connais les paroles du Christ, moi je suis un adepte d'apprendre par cœur les paroles du Christ, eh bien, au moment où j'en aurai besoin, précisément pour habiter le temps, pour demander au Père de m'inspirer, au moment où j'en aurai besoin, j'invoquerai l'Esprit Saint et l'Esprit Saint me rappellera une parole ou des paroles ou les paroles que le Christ aura dites dans son enseignement, ou un épisode de sa vie comme sa passion et sa résurrection. Et le souffle de Dieu passera en moi. C'est même pas juste ce que je viens de dire, parce que c'est pas qu'il passera en moi, parce que l'Esprit Saint souffle en permanence. Mais si je me mets dans des conditions de prière, le jeûne aide d'ailleurs à se mettre vraiment en prière. C'est-à-dire que je me mets en situation où je ne suis pas déjà comblé. Quand vous avez mangé, vous priez moins bien, parce que dans le fond, vous êtes en train de digérer. Voilà, vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. Quand vous jeûnez, vous priez mieux, parce que dans le fond, quelque part, vous sentez que quelque chose en vous a besoin d'être rempli, et ce n'est pas uniquement de nourriture que vous avez besoin. C'est aussi du souffle et de la voix de l'être. Et encore une fois, voyez, vous avez le droit de prier avec votre Bible, d'ouvrir les psaumes, de lire l'Évangile, mais pas simplement pour vous occuper en train de lire parce que vous ne savez pas quoi faire pendant que vous priez. Non, c'est pour que ces paroles reflètent en vous la voix de l'être. Or, cela ne peut se faire que si vous demandez la grâce d'être attentif au souffle de l'Esprit. Alors, c'est vrai que, vous voyez, là, c'est plutôt une présentation très orthodoxe que je viens de vous faire de l'Esprit Saint. C'est-à-dire la Trinité, l'Esprit est spiré par le Père et la voix est engendrée. Voilà, les deux mains du Père sont le Verbe et l'Esprit Saint. Alors maintenant, comment comprendre ce fameux filioque? Eh bien, c'est vrai que de notre point de vue, du point de vue du baptisé, Jésus a vraiment dit « l'Esprit Saint que je vous enverrai d'auprès du Père ». Donc pour nous, quelque part, on peut comprendre que l'Esprit Saint, entre guillemets, procède du Père et du Fils, en ce qui nous concerne, nous. Mais j'aurais tendance à dire que s'il fallait parler de la Trinité telle qu'elle est révélée, eh bien, nos frères orthodoxes auraient beaucoup de choses à nous apprendre. Je vous le redis pour terminer, il y a d'abord l'être, qui se révèle être un Père. Ce Père nous transmet un héritage à travers la voix qui émane de lui, qu'il engendre, et cette voix est portée par la respiration même de l'être, qui est le souffle de l'Esprit Saint. Bien, voyez, le mystère de la passion du Christ. Si vous voulez bien essayer de reconnaître la présence, l'action, le rayonnement trinitaire qui habite cet épisode-là, eh bien vous verrez que le mystère de la Trinité est loin d'être un mystère conceptuel ou intellectuel. C'est un mystère concret dont vous et moi, nous vivons, et c'est un mystère qui engendre en nous une véritable joie,
un sentiment de gratitude profond et cette assurance dans la foi que tout cela procède de la vérité, de la liberté, de l'éternité. Je vous remercie.